s'agit de valoriser d'abord le travail du journalisme dans notre pays. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, le paysage médiatique a connu une véritable métamorphose depuis une décennie, mais pour autant, le métier du journaliste s'est fait avec beaucoup de difficultés parce que tout simplement, la formation n'est pas au rendez-vous et la formation est parfois adaptée. Mais ce n'est pas seulement cette faiblesse et cette défaillance de la formation n'est pas seulement, si vous voulez, uniquement dans le secteur du journalisme, mais dans tous les secteurs socio-professionnels de ce pays-là. Mais donc, nous venons avec l'ambition d'abord de faire de la formation continue pour les journalistes là-bas. Ça n'existait pas dans les anciennes prérogatives de la mission de la presse, mais nous allons en faire une priorité. Il y aura des modules adaptés pour former les journalistes en continu au sein de la maison de la presse. Avez-vous pris des contacts pour vous venir en aide? Oui, absolument. Les contacts sont en cours. Déjà, il faut savoir que la maison de la presse aujourd'hui est financée quasiment à 100% par les fonds français et les fonds européens bientôt. Donc, nous sommes en train de prendre des démarches pour que l'État guinéen, parce qu'il s'agit quand même de la maison de la presse de la Guinée, que l'État guinéen aussi puisse financer cette maison de la presse. Parce que c'est le rôle et la place de la maison de la presse ne sont plus approuvés dans notre pays. Il y a eu, lors des joutes électorales, notamment en 2010, cette maison a eu à jouer un rôle très prépondérant. Et lors des élections présidentielles, notamment lors de la diffusion des résultats partiels et tout. Aujourd'hui, ici, il tient en moyenne 2 à 3 conférences de presse par jour. Donc, ce qui est un réceptacle favorable pour un véritable lieu de rencontre pour les journalistes et pour les acteurs. Pas uniquement les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, les sportifs. Tous y trouvent un creuset dans lequel ils peuvent s'exprimer aisément parce que tout est réuni. Les journalistes sont là, faisons les journalistes, et le métier se fait aisément et l'information est diffusée en temps réel. Donc, aujourd'hui, il y a cette mission-là de formation qui va être faite, mais il y a également, nous allons mettre en place très, très vite un fonds de solidarité pour les journalistes. C'est très important. Je voulais en venir, genre assurance, parce que les journalistes, quand ils tombent malades, oui, absolument. Il faut qu'aujourd'hui, que la couverture sociale des journalistes s'améliore. Nous allons demander de l'État la mise en place d'un fonds d'aide et de solidarité. Mais tout cela, en plus, il faut que la maison de la presse ait un siège. Aujourd'hui, nous sommes en location. Et le loyer grève sérieusement nos ressources. Il faut impérativement qu'aujourd'hui qu'on ait ce local-là. Je pense que le président de la République est dans les bonnes dispositions, mais assez vite. Nous allons partir vers lui pour que nous puissions avoir un. Et très rapidement, quels sont les grands défis qui attendent le nouveau président de la maison de la presse? D'abord, comme je viens de le dire, la qualification des journalistes. Ensuite, nous voulons une presse libre, indépendante, mais une presse responsable. En cela, donc, la maison de la presse va créer en son sein une cellule qui va s'occuper de l'autorégulation, de sorte qu'il y aura une certaine prévention dans les dérapages dans les médias privés. Une façon de professionnaliser. Absolument. Nous allons professionnaliser quand il y a des dérapages, quand il y a des manquements dans la presse. Nous n'hésiterons pas à appeler nos confrères de venir chez nous. Nous allons nous asseoir, dire en amont, dans la phase gracieuse, parce que la phase contentieuse est gérée par le Conseil national de la communication et la justice, nous nous occupons de la phase gracieuse. Nous interpellons notre confrère pour lui dire que dans telle émission, il y a tel problème, dans tel journal, il y a tel problème. Corrigeons, voilà comment ça doit se faire, voilà comment ça se fait. Ça se fait ailleurs, ça s'appelle de l'autorégulation. Nous allons le faire dans la maison de la presse. C'est donc parti pour une presse responsable et professionnelle. Merci, M. Camara, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que Amadou Tam Camara est également l'administrateur du site Guinée News Information et en plus, il est le président de l'AGIPEL. Le sport en brève, football en déplacement à Nouakchott dans la capitale.